Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là pour le tirage du dimanche pour aller voir cette semaine prochaine. Les énergies de cette semaine du 30, 31, 31 au 6. Cette première semaine de septembre, c'est la rentrée pour certains, je pense. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien rechargés en énergie, que vous avez profité du soleil. On va aller voir les messages pour cette semaine, cette première semaine de septembre. Ouh, je prends mon jeu rond qui n'a ni endroit ni envers. Et on va aller voir les messages à vous transmettre pour la semaine prochaine. Allons voir. Allons voir. Voilà. Tiens. Le 8 de coupe. Le 8 de coupe, cette situation où on fait un break. On voudrait pouvoir tout laisser. On voudrait pouvoir tout laisser. On voudrait pouvoir disparaître. Regardez. Regardez. Vous voyez, dans l'eau, avec les nénuphars. Pas sûr, un doigt levé, je sors ou je sors pas, je suis pas convaincue. Là, je suis bien, mais dans votre situation à vous, ça me convient à moitié. Est-ce que je disparais ou est-ce que je ne disparais pas? Émotionnellement, la situation ne vous satisfait pas entièrement. Vous vous permettez de laisser les choses comme ça, en suspens, je vais dire, avec la faculté de vous carrément désengager totalement de la situation. On va voir la suite. Bah oui, c'est ça, oui. Le monde. Le pendu. Eh bien, ma foi, le 5 de coupe. L'étoile. Oh, ça va être un beau tirage. Toujours positif, l'étoile. Moi, je trouve. Eh ben, dis donc. Oh, le jugement. Qu'est-ce que c'est que ce tirage? La force. Encore beaucoup des arcanes majeures. Bah oui, l'arcane sans nom. Seigneur Dieu. Oh, bah, c'est pour ça. Le cavalier de denier, parce que ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu, Jojo. Jojo l'escargot, notre ami cavalier de denier. Eh bien. Je comprends. Donc cette envie, avec le 8 de coupe, cette capacité à laisser les choses en plan et à vous dire, oulala, il faut que j'aille voir ailleurs. C'est ça. Comme mes stylos. Il faut que j'aille voir ailleurs. S'il n'y a pas quelque chose qui me convient mieux, vous êtes prêt à fermer la porte. Prêt à fermer la porte avec le monde. Est-ce que je me libère de tout ça? Finalement, cette partie de ma vie, je pourrais tout à fait rester comme ça parce qu'il faut penser que le monde, c'est la fin d'un cycle, mais aussi c'est aussi le moment où on regarde tout ce qu'on a autour de soi et où on sait où on est. Donc, j'allais dire, il n'y a pas forcément d'obligation qu'il se passe quelque chose de vraiment brutal cette semaine, mais on sent que vous êtes sur la tangente, on dira. Dans les buts, possibilités, opportunités, on a le pendu. C'est ce que je dis, vous êtes en train de regarder. On regarde la situation, on juge l'autre, les autres, dans cette position plutôt inconfortable, où on s'est mis, mais où on sait qu'on peut tout à fait s'en échapper parce que on est accroché par un pied, mais on peut à tout moment se détacher. On a besoin de regarder les choses, de réfléchir. Est-ce que j'ai bien tout compris? Est-ce que j'ai bien tout assimilé? Est-ce qu'il me manque des éléments pour prendre une décision, quelle qu'elle soit? On regarde et on patiente. Il y a vraiment, bien sûr, une idée de patience, une idée d'inaction, une idée de pas s'investir dans quoi que ce soit. Parce qu'on a besoin de regarder ce que les autres vont, eux, faire. C'est une partie de poker, en fait, cette semaine. C'est un peu ça. Mais une partie de poker où vous n'avez rien à perdre. Et ça, c'est important. Dans les acquisitions du passé, on a le 5 de coupe.
Je vais toutes les montrer parce qu'elles sont absolument phénoménales, ces cartes. Le 5 de coupe, où là, avec cette superbe étoile de mer qui regarde toutes ces petites étoiles sagement faire n'importe quoi avec leur émotionnel. Est-ce qu'on reste dedans? Est-ce qu'on reste pas dedans? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a des choses qui se passent bien et puis pas. C'est dans vos acquisitions du passé, vous savez très bien. Alors c'est aussi la carte de après la pluie vient le beau temps, etc. Hein, le 5 de coupe. Vous savez que vous risquez d'être fort émotionnel cette semaine. Vous savez que c'est cette corde-là que ça touche. Vous savez aussi que vous avez peut-être tendance à regarder le verre vide, mais qu'au final, le verre à moitié vide, mais qu'au final, il est souvent à moitié plein. Donc, il y a tout cet apprentissage déjà de vos propres ressentis, réactions par rapport à une situation qui a dû être similaire ou qui vous rappelle que vous avez, j'allais dire, la maîtrise dans la noyade de vos émotions. C'est-à-dire que vous remonterez toujours à la surface, que même si les choses ne vont pas dans votre sens, ça ira. Et vous amenez ça avec vous, et c'est pour ça qu'on a dans la confirmation avec cette étoile, c'est l'étoile et le monde, que pour vous, de toute façon, la sortie de cette situation est positive cette semaine. Et vous avez la foi. C'est-à-dire que ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. On a le jugement dans les influences futures. On regarde la situation, on redonne une chance. On est là en train d'observer, en train de se dire qu'est-ce qu'on fait. On connaît les tenants, on connaît les aboutissants. Il est tout à fait possible que ça aille dans un sens comme dans l'autre. Par contre, il y a aussi cette idée, avec le jugement et avec le monde, que même si vous redonnez une chance, que ce soit à quelqu'un, à une situation particulière, du travail, des amis, etc., vous pouvez, vous prendrez les choses jusqu'à un certain point, vous accepterez les choses jusqu'à un certain point, avant de refuser tout net et de dire maintenant, je fais les choses différemment. Là, cette semaine, on dirait que vous comptez, entre guillemets, sur votre patience, sur votre modération et sur la foi en l'univers, en la positivité des choses, des énergies pour redonner une chance, très clairement avec ce jugement. On réessaye, on refait, pourquoi pas, je suis une personne nouvelle, tu es une personne nouvelle, la situation, on la connaît, on en a discuté, on a vu les plus et les moins, on réessaye. Bon, l'état d'esprit du consultant, c'est vous, la force. Alors là, c'est le 11, très étrangement, des fois c'est le 8. Comme ce 8 de coupe, on se maîtrise tout en sachant très bien, comme je vous dis, qu'on peut complètement, du jour au lendemain, faire Houdini, disparaître, parce que dans les facteurs ambiants, il y a l'arcane sans nom. Donc, je vous dis, c'est pas brutal ce qui se passe, c'est réfléchi, bien au contraire cette semaine. C'est réfléchi. Vous donnez une deuxième chance, et vous donnez une deuxième chance dans tous les sens du terme. Vous donnez une deuxième chance, vous donnez aux autres une deuxième chance, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes cette semaine, tout en sachant pertinemment que ce sera la dernière chance. Que vous y avez longuement réfléchi, vous regardez cette semaine ce qu'il en sort avec ce pendu, en restant relativement reculé, en restant dans l'inaction, voyons ce qui se passe. À tout moment, je peux décider que c'est fini. La transformation, la séparation, changer complètement pour laisser la place à autre chose. L'arcane sans nom. Alors, émotion intérieure, crainte, espoir, désir, le cavalier de denier, notre potentiel fulgurant, la personne qu'on appelle Jojo l'escargot. Que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre, si c'est vous ce cavalier de denier, cette situation que vous avez déjà vécue, par exemple si c'est professionnel, vous y donnez un dernier coup de collier, vous vraiment, vous y croyez et vous regardez et vous avez fait tout votre possible
pour que ça marche, pour que ça avance. Mais vous savez aussi que ce sera... il faut pouvoir, à un moment, que ça se concrétise, les choses. Et le cavalier de denier, il est administratif. Il rate pas une chose. Il connaît tous les détails de tous les dossiers, si c'est professionnel. Si on lui redemande de travailler quelque chose, il veut bien le faire. Et la preuve, avec ce jugement, vous êtes capable de regarder les choses et de dire oui, je connais tout par cœur. La situation de la semaine prochaine, vous la connaissez par cœur, sur le bout des doigts. Aussi bien vous, j'ai le sentiment que la situation en elle-même, que vous. Il n'y a aucun élément de surprise dans cette semaine. Aucun élément de surprise. Il y a un contrôle absolument phénoménal. Et plus qu'un contrôle, il y a aussi une réalisation que vous êtes tout à fait capable de passer à autre chose. Et dans la positivité, voilà, c'était écrit, c'est ça qu'il faut faire. Alors, en réponse résultat final, on a ce 3 de denier que j'aime beaucoup parce qu'il parle de faire les choses avec d'autres, d'avoir l'esprit d'équipe, d'être capable de faire en sorte que ça fonctionne si tout le monde y met du sien. Et en fait, ça tient à ça. Cette situation, pour la semaine prochaine, si tout le monde y met du sien, ça va être phénoménal. Si il y a un seul élément qui manque, vous allez décider que c'est fini. C'est une certitude. Et je pense que c'est quelque chose qui mûrit depuis un moment chez vous. Qui mûrit depuis un moment vraiment. Alors j'espère, et si c'est quelqu'un d'autre, notre cavalier de denier avec ce potentiel phénoménal, le truc c'est que ce qui me désole un petit peu, ce qui me déçoit un petit peu, c'est que c'est qu'un 3 de denier. C'est-à-dire que vous avez fait tout ce chemin de réflexion, de travail, de participation déjà, de constatation, de réflexion. Et il y a encore... Alors c'est qu'on vous demande des efforts et que vous êtes prêt à les donner, et que de toute façon tout le monde donne les mêmes efforts, mais moi j'aurais aimé quelque chose qui soit plus badaboum, parce qu'on dirait que vous en avez déjà beaucoup procuré des efforts et de la réflexion et du temps sur ce qui est en jeu cette semaine. Pour que vous arriviez dans un même jeu à avoir le monde et l'arcane sans nom, c'est que vraiment vous êtes au bout de toutes les possibilités, de toutes les réflexions, de tous ces états d'âme et de ce cheminement. Bah dis donc, quelle belle deuxième chance. J'espère que à quoi que vous donniez cette deuxième chance là, ce renouveau, cette situation dont on connaît bien tous les tenants et les aboutissants. D'accord, on est prêt à rouvrir les portes en grand. J'espère que vous allez avoir le retour que vous espérez. Mais très sincèrement, avec cette carte, encore confirmation de la situation présente, de l'étoile et du monde, quoi qu'il en sorte, ce sera positif pour vous cette semaine. Et vous le savez. Et vous le savez. C'est un peu comme si de toute façon, vous connaissez la situation sur le bout des doigts et ce signe tant attendu, il sera là que la situation ait un résultat positif ou négatif, si vous comprenez ce que je veux dire. Vous savez que ça doit être comme ça. Et c'est tout. Et vous avez une vraie foi en ce qui se passe. Les éléments, si ça doit se passer comme ça, c'est parce que ça doit se passer comme ça. Et il n'y a pas de brutalité, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de choc. Il y aura peut-être, si on en arrive là avec cet arcane sans nom, il y aura peut-être une certaine tristesse de voir les choses du passé aller dans le passé. Mais je crois que je suis même pas sûre. J'ai vraiment le sentiment que vous êtes allé au bout. Bon, dites-moi ce que vous en pensez de cette semaine. J'ai presque envie de voir ce qu'on pourrait avoir comme conseil avec... Oh, je suis en train de penser à cette pleine lune en poisson là.
Là, pour le coup, boucler les vieux dossiers, on dirait que c'est exactement ça. On dirait que c'est une semaine pour vous où vous savez vraiment qu'il y a un tournant. Il y a un tournant. Et il y a un tournant, étrangement, même si vous donnez une deuxième chance, pour vous, ce sera quand même un tournant, ce qui se passe après. Ça doit être différent de ce que c'était avant. Ça, c'est sûr. Et je vous avoue que vous serez peut-être un peu comme moi en cette fin de tirage avec ce 3 de denier. Vous auriez aimé avoir quelque chose de beaucoup plus flamboyant comme retour, mais il y a des efforts de fait. Il y a des efforts de fait au final, dans tous les sens. Donc, c'est une bonne décision. C'est pas absolument mirobolant, mais il y a compréhension des choses qui sont apportées d'un côté comme de l'autre. Est-ce qu'on pourrait avoir un message? Je vais prendre juste celle-ci, celle du dessus. Vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Je pense que c'est tout à fait ça. Et en derrière, on a amené l'amour dans la situation. Je pense que c'est l'amour pour vous, l'amour pour les autres aussi peut-être, l'amour pour vous avant tout, l'amour inconditionnel de son prochain. Ça, j'ai pas de doute. Et je crois que vous l'avez bien compris que vos rêves, vos envies avec cette étoile, vous arriverez à les atteindre, mais qu'il y a des moments où, quand il faut clore une situation, il faut la clore. Et là, c'est en connaissance de cause que cette deuxième chance vous l'a donnée. Et j'espère que vous allez garder cet état d'esprit et parce que c'est quand même un tirage où on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures sur 10. C'est un tirage où ça travaille en profondeur quand même. Bon, commentez, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très belle semaine. Dites-moi si ça vous parle. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. J'en reste perplexe. Je vous souhaite, songeuse plutôt que perplexe, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.